It's in the game, it's in the game, it's in the game, hein, surtout. Voilà. Alors, ce jeu. Alors putain, ce jeu. Je crois qu'il n'y a jamais autant un jeu de foot qui m'a rendu fou que celui-ci. Une difficulté incroyable. Et ça aussi, encore des parties légendaires qui m'ont marqué, qui me marquent, parce que je m'en souviens, mais 20 ans plus tard encore de ces parties avec mon cousin, c'était exceptionnel quoi. Donc c'était lui qui avait le jeu, hein, comme souvent, parce qu'à l'époque, lui il était beaucoup dans le coup de j'achète un jeu, je ramène au magasin, je t'en reprends un, tout ça. Donc l'avantage c'est qu'on on pouvait tester beaucoup de jeux quoi. Putain les musiques. Ah j'adore, putain rien que... je me suis dit tiens je vais la télécharger, je vais faire une petite vidéo juste comme ça pour le fun, mais je crois que je vais y rejouer pour de bon. Alors pourtant que j'ai le FIFA 2018, hein, mais non, il faut que je joue à celui-là, je crois que c'est 94, je crois. Allez, match d'exhibition. Alors qui c'était qui était en place? Ouais, c'était l'Allemagne qui était en place. Non, je crois que c'était... Quelle année? C'était 92? Attends, je vais relancer le jeu. Parce que l'Allemagne était championne du monde en 90, donc à mon avis c'est eux les meilleurs. Parce qu'après en 94 c'était aux États-Unis. Qui c'est qui avait gagné aux États-Unis? C'était pas l'Italie. Je crois que c'était l'Italie qui avait gagné en 94. Ouais, ben vas-y, montre-moi le... 94, ouais, c'était ça. Hein, après à voir quand est-ce qu'il avait créé en 94 aussi, donc... Alors non, évidemment, je vais pas prendre les États-Unis. Il y avait l'Argentine qui était très bonne à l'époque. Ouais. Le Brésil, forcément. Mais pas... Oui, non, le Brésil. Mais l'Allemagne, ouais, était championne du monde. La France, ça va, on avait notre petit niveau. Et l'Allemagne, c'était surpété quand même. L'Italie, voilà. C'est l'Allemagne et l'Italie qui étaient les deux meilleurs à l'époque, quoi. Alors nous, bah écoutez, on va jouer... On va jouer la France, hein, quand même. Mais par contre, on va pas jouer contre l'Allemagne, hein, je préfère annoncer de suite. Comme je sais même plus comment on joue. Alors, est-ce que c'est le premier FIFA? Parce que c'est FIFA International Soccer... FIFA International Soccer, je crois que c'est le titre exact. Et je sais pas s'il y a eu d'autres FIFA avant. Une bonne question. Allez, on va essayer de trouver équivalent à peu près, hein, pas la Grèce, un peu bidon. Ouais, les Anglais, ça a l'air d'être pas mal. Allez. déjà ça, rien que ça, déjà, ça permettait de savoir si on voulait jouer dans quelle équipe. Et ça, c'est encore un système qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, savoir quel joueur sélectionne chaque équipe. C'est pour ça que dans ce jeu, il y avait énormément de bases de ce qu'on retrouve encore aujourd'hui quoi, dans les jeux de ballon. Parce qu'il faut pas oublier qu'à l'époque aussi, c'était souvent des jeux vus, mais vraiment du ciel, quoi, d'en haut. Et là, il y avait un côté réaliste quoi, pour l'époque qui était vraiment génial. Quoi. Vous voyez, cette barre qu'on charge pour doser l'intensité. Donc les passes avec le bouton jaune, l'équivalent de la croix de la PlayStation. Ok. Je crois que le tir, c'est... Il me semble que c'était l'équivalent du rond, le bouton rouge, le bouton A. Allez. Ouais, c'est ça. Et même au niveau des contrôles, hein, faut se dire que la passe, voilà, c'est un truc chez eux, c'est resté. C'est le bouton croix, ce sera le bouton de la passe, quoi. Ça ne changera jamais. Alors le truc qui était chiant, c'était que pour changer de personnage, c'était le même bouton que pour faire les passes. Vas-y. C'est quoi ce tir de vieille là? Alors c'était quoi? Il y avait un bouton pour courir plus vite là? Je me souviens même plus. Bon moi je suis les bleus hein, pour rappel. On va essayer de suivre un peu là. Bon, alors. Ouf!
Alors ça c'était génial, c'était déjà les célébrations, voilà, c'est le premier truc un peu qu'on voyait, voilà, que c'était content, puis après il y avait voilà normalement l'écran d'affichage, voilà, c'est ça. Et il y avait le nom du joueur après. Paul Lucerne. Bah, c'était pas les vrais noms hein, à l'époque parce qu'ils avaient pas encore, ils négociaient pas comme aujourd'hui. Maintenant l'image, faut voir ce que c'est devenu, c'est incroyable quoi. Maintenant presque les joueurs, c'est eux qui vont payer pour que. Ouh là j'ai failli mettre un but. C'est presque les joueurs qui vont payer pour être dans le jeu maintenant. Tellement ils sont tous à fond, tellement ça génère de monde et de pognon aussi. Ah là 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 là, allez. Donc il y avait vraiment deux jeux de foot qui m'avaient plu sur la Super NES. Déjà il y avait celui-là par son côté réaliste pour l'époque, je trouvais ça super réaliste. Et après il y en avait un autre qui était vraiment beaucoup plus orienté arcade. Et lui aussi je crois que j'y ai passé encore plus de temps que celui-ci. Celui-là est arrivé quand même assez tard, hein. Faut dire que 94 c'était là, on était plus très loin de la fin de la Super NES hein, quand même. Et l'autre, bon, on en reparlera après. Allez, j'aimerais bien essayer de marquer un autre but. Et on pouvait faire, il y avait voilà, moyen de faire des gestes techniques, des trucs, mais bon, je me souviens plus du tout des contrôles quoi. Et hop là, non, 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 tu ne fais pas ça. Arrête, arrête, m'emmerde pas. Allez, tire de loin. Oh, tire de vieille. Alors j'aime bien, la balle était presque au ras du sol, mais lui il a plongé dans la lucarne et il a attrapé le ballon. Et ça croyez-moi, quand on se faisait des tournois avec mon cousin, qu'on jouait jusqu'à tard et tout, des coupes, c'était des coupes quoi, vraiment. Il y avait que les équipes internationales hein, pour l'époque. Pas les clubs et tout, comme ça a été fait par la suite quoi, mais quand on arrivait dans les phases finales et tout, la finale, surtout que les matchs, ils étaient longs les matchs. Hein. Et il n'y avait pas de timer. Voilà, on savait pas en fait, c'était la surprise. Donc quand on était mené au score, il fallait qu'on se donnait à fond. On savait pas si le match allait bientôt terminer ou pas. Oh, faute, non, non. Bon, c'est pas grave. Peut-être en appuyant sur Start. Oui, sur Start, voilà, il y avait le. Alors attends, Team Stratégie. Voilà, on pouvait donner des consignes, voilà, par exemple là, ben, voilà, tous en avant, en mode attaque normale, défense normale, défense, on bloque le jeu, voilà, balle longue en contre-attaque, ok. On va laisser auto, hein, parce qu'apparemment, ça sort bien comme ça. Et coverage, c'est quoi? C'est les remplacements, c'est ça? Ah non, c'est la zone d'évolution. Putain, c'était technique pour l'époque. Hein. Les trucs, j'avais rien compris à l'époque. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça aussi, c'était qu'en anglais, quoi. Donc, 94, j'avais 10 ans. 10 ans, Team formation. Merde. Voilà, vraiment, on pouvait 4-3-3, passer sur le sweeper. Ça, c'est une technique qu'on retrouvait souvent à l'époque. Sweeper. Quoi, le balai, quoi. L'aspirateur, sweeper, je crois. Un sweeper, sweep, c'est la poussière, non? Le chiffon en poussière. Je sais pas. Sweeper. Swiffer. Non, c'est sweep. Je sais pas. Ouais, bah c'est la fin de la mi-temps. Vous voyez, les matchs c'était vachement long et quand on faisait des coupes et tout, c'était. Il y avait une chier de matchs et du coup, ça nous obligeait de. Déjà, il y avait des systèmes de mots de passe. Ça aussi, j'adorais cette. Regardez quand même, pour de la Super Nintendo, c'était super bien fait quoi. Avec le mode 7 qui était vachement bien exploité quoi. Et puis les musiques, elles fracassent les musiques. Je laisse un petit peu parce que
Pour les amis mélomanes, ça. Putain, je m'en souviens encore quoi. Allez, deuxième mi-temps. Donc on va juste faire ce match, hein. Vous voyez, j'ai passé 10 minutes déjà, j'ai fait qu'une mi-temps. Bon, j'ai un peu blagué au début, mais... Alors attends, bouton carré c'était quoi? C'est d'accord, c'était la... C'est comme aujourd'hui, hein. Carré la balle en l'air, quoi, la passe en l'air. Croix la passe au sol. Et rond le tir, quoi. Ça n'a pas changé. Là je vous parle des touches PlayStation, mais c'est l'équivalent, c'est pareil quoi. Au niveau du positionnement, ça se joue de la même façon quoi. C'est incroyable. Allez, 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 allez. Il y avait sûrement un bouton course, mais je l'ai oublié. Allez! Oui! Et c'est encore Polo. Polo qui a mis le doublé aujourd'hui. Bah, je pense que Super Soccer, j'en parlerai dans une autre vidéo. Parce que là, de toute façon, 10 minutes. Là, déjà, au bout de 10 minutes, je pense qu'il n'y en a plus qu'un ou deux qui suivent. Connaissant un petit peu le groupe maintenant. Hein. Allez, 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 vas-y. Oh putain, passe de vieille. Oui, oui. Alors tout à l'heure, je l'ai évoqué furtivement, mais j'ai FIFA 18 sur la Switch. Alors, évidemment, c'est pas la qualité graphique que sur PS4. Pourquoi, me direz-vous? Parce que j'y joue avec mon frère. Parce qu'avec mon frère, je crois que... Bah, vous connaissez mon frère, c'est sûr qu'on se ressemble pas du tout, hein. Mais le seul point commun qu'on avait vraiment au niveau des jeux vidéo, c'était forcément les jeux de ballon. Parce que moi, pour le coup, les jeux de ballon, autant le foot un peu dans la vraie vie, j'en ai un peu rien à branler. Oh là, si je marquais là. Je suis, mais de très loin, quoi. Autant en jeu vidéo, ça me déplaît pas, parce que tant que c'est tant que c'est du jeu, ça me plaît, quoi. Et pour le coup, lui, il a jamais lâché du temps des PES, puis après il est passé à FIFA, il soudait à mort. Je crois que c'est les fois où j'ai le plus vu mon frère jouer à des jeux vidéo, c'était tout ce qui était jeux les football managers, quoi. L'entraîneur, version de chez nous, quoi. A passé des nuits entières à chercher des joueurs du fin fond de l'Amérique du Sud, là-bas, des jeunes espoirs de 16 ans. Il s'était frappé, je crois, 10 saisons, un truc comme ça, à l'affilée, et du coup, les vrais joueurs qui jouaient à l'époque, parce que ça, je parle de ça, c'était il y a quand même, pareil, une quinzaine d'années, quoi. Et du coup, au bout de 10 saisons, ils étaient tous partis à la retraite. Donc en fait, tous les joueurs qu'il avait dans son équipe, c'était des joueurs qu'il avait recrutés, mais que le jeu générait en fait un peu au pif, quoi. C'était genre, il allait découvrir le nouveau Cristiano Ronaldo, enfin, il n'existait pas Cristiano Ronaldo à l'époque. Mais voilà, à l'époque, Cristiano Ronaldo qui avait 12 ans, quoi, détecté, tout ça, puis après il le recrutait à 16 ans dans son équipe, et puis après il le faisait jouer, et du coup il se régalait là-dessus. Voilà, et tout ça pour dire que c'est vraiment les jeux de foot, c'était le truc qui nous rapprochait dans le monde du jeu vidéo. Et là aussi, il y avait des parties mémorables, des parties de PES surtout. PES, qu'est-ce qu'on avait joué à PES? Et une fois où il avait, de colère, il avait sorti la console de force de la Play 2 première du nom. Celle là où il y avait le petit tiroir, là, vous savez, le lecteur de disque là qui sortait. Et il avait sorti en force le disque et il avait plié en 4. Il avait plié comme une crêpe. Plié en 4 le jeu de colère. Et le truc, le disque il avait même pas cassé. Parce qu'il devait y avoir une espèce de revêtement dessus, anti-rayure, je sais pas quoi. Mais le disque est super souple quoi. Il s'est plié en 4. Une autre fois il avait tapé dans le mur en béton aussi. C'était cassé je crois qu'il s'était bien fait une bonne fracture, un truc au point quoi. Enfin voilà quoi, tout ça pour dire, allez, bientôt la fin du match. 2-1 c'est bon, il faut pas s'en prendre un, donc on va changer la stratégie. Hein. Ça aussi, ça c'est un truc qui me rendait fou dans ces jeux. Il passait 4 heures à faire des changements,
voir quel joueur il allait... à regarder les statistiques de chaque joueur, voilà, alors celui-là il est plus comme ça, donc lui si je l'échange avec l'autre, ah ouais ça c'était... Non mais j'ai pas envie d'échanger, au retour. Cancel. Attends mais cancel c'est X. Putain, j'arrive plus à sortir. Bon allez c'est bon, j'arrête mes conneries. Bah il faut pas s'en prendre un les amis là. Ça c'était relou par contre. On était obligé de se braquer même quand c'est l'ordi qui marquait. Ah voilà, full time. Formidable. On a gagné, vive la France. Ah là, c'est musique, putain. Ah c'est ça, c'était FIFA International Soccer le nom du jeu quoi. Oh ouais. Putain je m'en souviens, c'est fou. Voilà les amis, bon écoutez, des grosses bises, et gamez bien, faites-moi part à la limite des jeux que vous aimeriez bien, enfin pour lesquels vous avez un vieux souvenir, et que vous aimeriez bien revoir en aperçu. Ou même me faire découvrir, hein, sans pour autant que ce soit des jeux de psychopathes. Donc allez, je vous fais des grosses bises, à bientôt. Ciao les gars.